Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un carrousel d'images sur Shopify. Donc vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc là, c'est très simple. Il y a juste un code à copier-coller. Donc il est assez énorme parce que là, on passe une étape. C'est vraiment un code. On va créer une section au niveau de votre thème Shopify. Donc on va prendre tout ça. Hop, jusque là. CTRL-C ou commande-C. On va aller dans Action, modifier le code. Et là, peu importe le thème que vous avez, vous allez aller dans Section et ajouter un nouveau section. Bon, la traduction elle est un peu pourrie. Et là, vous allez mettre DG Slider, par exemple. Et là, vous créez la section. Vous allez vider tout ça. Donc CTRL-A, hop, et on supprime. Et on va faire CTRL-V ou commande-V pour coller notre code. Maintenant, on a tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez voir qu'au niveau de votre personnalisation, cliquez sur personnaliser, vous allez sur la page d'accueil. Vous allez cliquer sur ajouter une section et vous allez voir ici qu'on a une nouvelle section Jodev tutoriel avec un composant qui est ici, le carrousel d'images. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur ajouter. Donc comment ça va se passer? Alors la première option, ça va être votre taille maximale. Donc pour éviter d'avoir des tailles différentes, vous pouvez le limiter en largeur. Bon, bien sûr, il est plus que préférable d'avoir vraiment un ratio d'images totalement identique. Si vous avez par exemple du 1900 par 400, toutes vos images doivent être en 1900 par 400. Donc moi, tout dépend de votre taille d'écran, etc. Je recommande minimum 1900. Bien entendu, si vous faites un slider avec 3-4 images, des petites images, vous allez mettre des images plus petites, 800 sur 400 ou des choses comme ça. Donc je vous donne la possibilité de mettre jusqu'à 9 images. Donc image, la possibilité de mettre un lien et un texte sur ce lien. Donc on va commencer. On va prendre par exemple ça. On va prendre ici ça. Ensuite ça. On va faire la même chose. Hop. On va en mettre 6. Et voilà. On sélectionne et on enregistre. Donc on peut constater que ici notre carrousel est là. Donc là il y a 3 images. Pourquoi? Donc ça on va le voir après. Hop, on va se mettre sur le site. On va essayer de décaler le slider pour l'avoir un petit peu plus haut. Donc c'est le même principe que les autres sections. Vous allez le mettre, je ne sais pas, ici par exemple. Hop, on enregistre. Moi je pense qu'au niveau des options, je ne mettrai qu'une image au départ. Donc j'actualise et normalement il est ici. Donc voilà, ici on a notre slider. Donc on va aller décortiquer un petit peu tout ça. Au niveau de notre section ici, on a l'affichage des éléments qui va arriver jusque là. Ici on a la configuration. Ici on a le fonctionnement avec les options qui sont ici. Et ici on a la mise en forme. On va tout d'abord s'attarder sur les options du slider. Pour vous simplifier la vie, je vous ai mis 3 petites variables ici. Donc le nombre d'images sur PC, le nombre d'images sur tablette et le nombre d'images sur mobile. Vous voyez qu'ici, si on met par exemple une image sur PC, bon là on va rester 3 images sur PC, 2 sur tablette et 1 sur mobile. Ce qui fait que là on en a 3. Sur tablette, on va en avoir 2 et sur mobile,
on va avoir un slide de une par une. Hop. Donc, par exemple, on peut se mettre un simple carrousel, vous allez mettre un partout, et vous allez avoir le carrousel standard. Donc on a une seule image, et on peut naviguer comme ceci. On a également la possibilité de naviguer avec des points ici. C'est les options qu'il y a là. Donc autoplay, ça veut dire qu'il va se déclencher automatiquement. Donc vous voyez, on arrive sur la page. Au bout de 4 secondes. Ah oui, mais là j'ai ma flèche dessus, donc ça ne fonctionnera pas. Hop. Hop, au bout de 4 secondes, ça bouge. Dès que la flèche va arriver sur la zone, ça va s'arrêter. Dès qu'on va repartir, ça va continuer. Donc là, c'est l'autoplay. Donc vous pouvez le mettre à true, ça veut dire vrai, ou false. Si vous le désactivez, vous mettez false. Ici, vous avez la vitesse de slide. Donc là, c'est en millisecondes. Donc 4000, donc 4 secondes. Si vous voulez afficher des flèches ou pas, donc si vous ne voulez pas, vous mettez false. Pareil pour les petits points, les dots, les petits points qu'on a là. Ici, on a les options par défaut. Là, c'est les options, vous n'avez pas à modifier pour la tablette et là pour le mobile. Donc ça, vous ne touchez pas, ça non plus. Donc là, vous voyez, c'est pas mal comme ça. Mais donc ça peut être aussi sympa de mettre par exemple 4 images sur PC, 2 sur tablette et 1, ou alors 2 sur mobile et 3 sur tablette. Hop. Donc là, ça va être sympa, mais vous voyez, c'est tout collé. C'est pour ça en fait que je vous ai commenté des petites choses ici. Donc ici, vous avez touché à rien du tout, mais à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir personnaliser. À partir du moment où vous voyez les slash, les doubles slash ici, c'est que c'est commenté. Donc vous allez décommenter tout ça, faire attention à bien tout décommenter, et vous allez cliquer sur enregistrer. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a mis des petits espaces ici, donc c'est déjà plus sympa. Alors, on a des espacements de 10 pixels de chaque côté, haut, bas, droite et gauche. Ici, j'ai mis un fond de couleur blanc, donc ça c'est optionnel. Vous pouvez mettre un autre fond de couleur, on peut très bien mettre un gris. Donc là, je vous invite à taper couleur hexadécimale sur Google. Bon, là, forcément, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas d'espace. On peut mettre un padding, hop. Un padding de 10 pixels. En fait, le gris il est derrière, mais vous voyez, hop, là, c'est déjà plus sympa. On peut faire quelque chose comme ça. Donc je vais pouvoir laisser ça quand même. Bon, je vais laisser tout ça, hop. Et ici, c'est la possibilité de mettre un lien. Donc là, c'est sympa, mais vous vous dites, j'aimerais bien pouvoir cliquer dessus, d'avoir un petit bouton ici, sympa. Donc c'est possible, vous voyez que dans les options, je vous donne la possibilité de mettre un lien. Donc là, vous allez chercher ce que vous voulez, un produit, une page, une collection. Moi, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Collection de tests. Collection. On va mettre femme. Ici, on va mettre peu importe. Homme. Enfant. Voilà, par exemple comme ça. Donc on enregistre et vous allez voir que on a désormais un petit texte ici avec un lien. Donc on peut cliquer dessus. On clique dessus, on arrive à destination du lien. Hop. Donc faire attention, vous voyez qu'ici, il y a une petite pétouille apparemment, femme-femme. Donc on va réparer ça ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici c'est slider 3. Call to action 2. Là il l'a pas pris. Pourquoi il l'a pas pris?
Hop, on enregistre. Donc là j'ai bien femme, j'ai enfant, mais j'ai pas mon homme. Alors pourquoi il n'y a pas l'homme? Ah ouais, j'ai pas mis de lien. Voilà pourquoi. Hop. Voilà, donc faire attention à ça aussi. Hop. Donc maintenant on a nos 3 images avec un titre. Mais qu'ici forcément, vu qu'il n'y a pas de titre, ça va faire un décalage. Donc si vous mettez des titres, vous en mettez partout. Au niveau de l'espace ici, on peut jouer. Hop, toujours dans la partie des styles. Vous voyez que ça, moi je vais le supprimer. Enfin, je vais le masquer plutôt. Hop. Le fond, bon, on peut très bien le garder. Alors, au niveau ici du DG Slide Inner A, c'est le lien. Donc vous allez pouvoir, au niveau de la marge ici, mettre un petit peu moins. On peut mettre 10 pixels ici. Ça va réduire les espaces. Hop. D'ailleurs, je pense que je vais laisser comme ça. Là, c'est la taille du bouton, donc en 17 pixels. En bold, ça veut dire qu'il va être en gras. Le padding, c'est le padding du bouton, parce que si vous voulez mettre par exemple ici un background noir et un texte blanc, ça va être pas mal. Hop, vous voyez qu'ici maintenant on a un bouton. Mais bon, vous voyez que là, l'espace n'est plus assez conséquent. C'est pour ça qu'ici on peut jouer sur l'espacement externe. Voilà, ça peut être pas mal. Vous voyez qu'ici il y a un hover qui n'est pas correct. Ça, hop, je vais rajouter ça au niveau du hover. Je vais mettre la même couleur. Voilà, donc du coup, de base, je vais vous décommenter tout ça. Enfin, je vais vous commenter. Donc à partir du moment où on commente, ça ne va pas être pris en compte. Comme ça, ici, je vais laisser sur 10. Là, on est bien. Je ne vais pas mettre de fond. Et ici, le box shadow, en fait, ça va être la petite bordure, enfin, le petit ombrage. Donc ici, on a un petit ombrage, bah, c'est ça. Donc si jamais vous voulez le faire un petit peu plus gros, vous pouvez mettre 20 pixels ici. Et vous voyez qu'ici, on a plus d'effets, mais c'est pas très judicieux parce qu'ils s'entrelacent. Moi, j'aime bien mettre 5, comme ceci. Ouais, comme ça peut être vraiment sympa. Et on peut avoir quelque chose de très très propre. Donc vous voyez qu'ici c'est sympa, mais les boutons sont pas super judicieux, donc on va pouvoir les désactiver ici. Dot, false. Voilà. Donc vous voyez que c'est tactile, hein. Hop. Alors l'effet qu'on a là, le truc en surbrillance, c'est ce qu'on appelle le outline, hein. C'est un truc de base par rapport à votre thème. Nous on va tester sur iPad, on en a 2 normalement. Non, 3, oui, j'en avais mis 3. Donc ça fonctionne bien. Et sur iPhone, 2. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça. Ce sera plus judicieux. Je vais peut-être mettre ici 6. Sur tablette 3 et sur mobile 2, ça peut être pas mal. Parce que 6, si on en a 9, il y en aura 3 ensuite. Ouais, ça peut être pas mal. Vu que c'est infini, ça va tourner en boucle. Donc là, si je me remets sur des stocks, hop, on en a bien 6 ici. Ah oui, forcément, j'en ai mis que 6, donc on n'a pas les flèches qui apparaissent, donc ça c'est aussi pratique. Si j'en rajoute un autre, les flèches vont apparaître. Voilà. Et on en aura défilement infini, ça revient au début. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.